Alors, l'éthique, c'est une gymnastique intellectuelle, spirituelle et puis physique. Lorsqu'on a une certaine volonté d'agir de façon éthique, c'est un tout. Notre corps va nous permettre d'agir dans la réalité, dans le monde concret. Tous nos sens peuvent être mis à contribution. Donc on a intérêt à soigner notre corps, notre santé, comme on va soigner notre santé mentale dans le domaine de l'esprit, le spirituel. Regardez le rôle de l'humour, l'humour qui fait vivre, qui est une magnifique forme de résistance face à l'oppression. Bien, l'humour vient de l'esprit. Et il y a également la dimension intellectuelle en chacun de nous. L'intellectuel, c'est le cerveau, c'est ce qui permet d'avoir beaucoup de connaissances. Et ces trois domaines, physique, spirituel et intellectuel, sont les trois piliers sur lesquels on s'appuie dans notre démarche éthique. S'entraîner, pour un sportif par exemple, c'est pas courir 40 km sans s'arrêter. Ça, c'est contre-productif. Si vous voulez courir un bon marathon, il faut courir du fractionné, c'est-à-dire des phases intensives de course avec des repos intensifs, des repos de qualité, de façon régulière, tous les jours, toutes les semaines, avec des phases de repos efficaces. Une sieste, une nuit où on se couche tôt. Qui font travailler l'esprit, c'est une quête permanente. Le développement personnel au XXIe siècle dans un pays occidental n'est pas le même qu'il y a plusieurs siècles et que dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser à tous les domaines, à l'histoire, l'histoire de l'art, la psychologie, le marketing, toutes les sciences finalement. Les sciences économiques, les sciences humaines, les sciences dures, physique, biologie, chimie, les sciences juridiques également. C'est en essayant de comprendre le tout dans sa globalité qu'on comprend mieux le milieu, le centre, la norme. La vie est une grande école, on n'a jamais fini d'apprendre, mais il ne faut pas attendre d'être au lycée ou dans une école de commerce pour apprendre. C'est d'abord notre responsabilité à chacun d'être heureux. Personne ne peut nous rendre heureux à notre place. Se poser des questions. Tant mieux si ce sont de bonnes questions. Mais on va dire que de façon générale, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a plutôt souvent des mauvaises réponses. En particulier de la part des personnes qui pensent avoir raison et qui affirment sont des vérités. Or la vérité, il n'y a rien de plus relatif. Chaque personne a son interprétation des faits et en tire sa propre vérité.